Mais par contre, je crois que là, on parlait d'animaux vivants, on a parlé un peu du dodo et du pingouin grand qui ont disparu. Et il est temps qu'on parle d'un animal aussi disparu de nos magnifiques contrées européennes. Mais peut-être que c'est un animal qui va peut-être revenir. Je sais pas, Clément, non? Et bah peut-être parce que il y a jusqu'à pas longtemps on pensait moi en tout cas je pensais que c'était plus de l'ordre de la science-fiction et que c'était des délires un petit peu de riches, mais en fait pas vraiment. On va parler du mammouth laineux. Voilà, ce grand délire de, je sais même pas si on peut dire que ce sont des scientifiques ou des Un délire à la Jurassic Park. voilà, c'est ça, un délire à la Jurassic Park de faire revivre le mammouth laineux. Alors on va déjà remettre les bases sur qui est le mammouth laineux, hein, quand même. Bien On sûr. va en reparler un tout petit peu. Donc le mammouth laineux, donc c'est une espèce éteinte pour l'instant de la famille des éléphantidés. Donc il a vécu en Eurasie et en Amérique du Nord. Il y en avait un petit peu durant tout le Pléistocène et il s'est éteint il y a pas si longtemps que ça, puisque c'était il y a 4000 ans. Donc contemporain des grandes pyramides d'Égypte. J'adore cette anecdote. Oui. C'est vraiment génial de se dire que pendant qu'il y avait des pyramides en Égypte, il y avait des mammouths en Sibérie. Alors, c'était pas les grands mammouths laineux, hein, ils avaient perdu de leur superbe. On était sur des petites populations de mammouths nains dans des îles au nord-est, oui c'est ça, au nord-est de la Sibérie, et ils étaient quand même bien chassés par les peuplades de l'époque. Et ce mammouth qui était disparu et j'ai envie de dire tranquille depuis 4000 ans, il revient sur le devant de la scène. Et en fait, je fais cette chronique parce que en fait, je savais pas de quoi parler et sachant que j'ai pas encore fini d'écrire ma première chronique sur l'ours brun. J'étais un peu en panique et j'ai vu passer un article il y a 2 jours, donc c'est sorti le 14. C'est hyper récent. C'est sorti le 14 janvier dans Science Post, donc je sais pas vraiment ce que ça vaut, mais bon, c'est un article qui résume un petit peu le truc et qui est titré 2025 nous rapprochera du retour du mammouth laineux. Parce qu'en fait, il y a une société qui s'appelle Colossal Bioscience, on va en parler juste après, qui dit que dans moins de 3 ans, il y a des mammouths laineux en Sibérie. En gros, eux, ils se donnent 3 ans pour réussir 3 ans. Voilà, ils se donnent 3 ans pour réussir l'exploit de faire revivre le mammouth laineux. Alors, il y aura plusieurs manières de faire. En fait, il y a plusieurs technologies qui sont étudiées en ce moment et qui sont apparemment sur le point de réussir. On va parler des 3 d'ailleurs. On va résumer un peu tout ça. Et en effet, il y en a qui disent 2027 ou 2028 pour les mammouths laineux en Sibérie. Alors, juste avant qu'on parle de comment est-ce qu'ils veulent recréer le mammouth, est-ce que vous savez pourquoi on veut recréer le mammouth ? Alors moi, il me semble que ce que j'avais lu, c'était que c'était un prétexte écologique, que apparemment le mammouth permet de tasser le permafrost et que ça permettrait d'enrayer le réchauffement climatique ou une connerie comme ça. Ouais, ça c'est la raison officielle. Donc voilà, c'est de remettre des populations de mammouths dans une réserve en Sibérie, une réserve de 160 km², donc c'est rien du tout quoi, et qui s'appelle le parc du Pléistocène. Faut savoir Le que ça existe. Pléistocène Park, yes. Voilà, c'est ça. C'est pas Jurassic Park. Il l'a fait. Ce qui est drôle, Vous avez créé des hyènes des cavernes. c'est qu'il a été créé en 88. Je crois que c'est avant le roman de Jurassic Park en plus. Ah ouais, c'est avant ok. ou après. Je sais plus quand. Je crois que c'est les années 80, le roman de Jurassic Park, donc Ouais, c'est avant. Ça se trouve, il s'est inspiré de ça. Je regarde juste parce que le film c'est 93 et le roman, je regarde juste parce que du coup je suis curieux aussi. Il est dans ma bibliothèque et j'ai la flemme de me lever. Il est sorti en 90, donc c'est avant. Donc le Pleistocene Park est plus vieux que Jurassic Park. Alors, du coup, ce parc, il se situe vraiment tout au nord-est de la Russie. On est vraiment sur... C'est hyper loin. C'est très très loin. On est plus proche de l'Alaska que de Moscou, quoi, clairement. C'est un parc où dedans, ils ont voulu en fait remettre de la faune dans ce parc, notamment des chevaux, des rennes, des élans, bœufs musqués, bisons. Ils ont un peu essayé, alors ça n'a pas trop marché. Il y a plus beaucoup d'animaux qui ont survécu. Je sais pas trop pourquoi, parce que bon, il y a toute une page Wikipédia, c'est très bien documenté, mais... Voilà, je sais pas non plus tout lu. Et du coup, ils veulent y mettre des mammouths. Alors donc le mammouth, c'est donc en effet pour endiguer le réchauffement climatique. Mais alors, après, j'ai une autre théorie. Est-ce qu'ils veulent pas simplement en faire des steaks et le vendre à des gens très riches ? Oui. Alors ça se trouve c'est ça, parce qu'il y a aussi ce truc il y a quelques années de gens qui avaient refait de la viande de mammouth. Oui, c'est ça, il me semble. Via séquençage ADN et des trucs un peu bizarres. C'est le scénario d'un dessin animé, ça, de pirate, là, bon à rien, prêt à tout. C'est vrai ? Excusez-moi. Voilà. Et du coup, alors, pardon, on t'a coupé, Clément. Oui, et surtout, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que même si ils arrivaient à faire des mammouths et que c'était d'un point de vue purement altruiste, écologique,
fait, le mammouth, on n'est pas sûr qu'il puisse tenir, en fait. Ça se trouve, on va le recréer juste pour le refaire disparaître juste après. Parce que, déjà, on ne sait pas vraiment quels sont ses vrais besoins, puisque il n'existe plus, donc forcément, on n'a pas pu l'étudier de son vivant. Si, comme l'éléphant, il est grégaire et social, il va en falloir des centaines, voire des milliers de mammouths. Il sera en fait presque au sommet de sa niche écologique, donc il n'aura pas vraiment de prédateurs, à moins d'introduire des prédateurs en dehors de nous. Sauf que je vois mal nos petits loups aller s'attaquer à des mammouths. Oui, Donc, bof. Hein. Déjà qu'ils galèrent avec les bisons à Yellowstone. Les mammouths, c'est pas pour demain. Donc, ouais, je pense que ça va être un échec total. Au pire, ça va faire un peu de tourisme morbide pendant 10 ans et après, les mammouths, ils vont partir. Si ils y arrivent. Alors, du coup, quelles sont les méthodes? Alors, il y a 3 méthodes qui sont avancées. Il y a le clonage au sens strict. Donc, on utilise un peu, je pense, ça doit être la même technique que pour la chèvre ou la brebis, je sais plus, dans les années 90, là, ils avaient cloné. Donc, ah oui, Dolly, là. Ouais, Dolly, voilà, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Donc, sachant que, parce qu'en fait, ça, c'est cette volonté de ressusciter le mammouth, elle a le vent en poupe depuis qu'on a pu séquencer le génome complet, en fait, du mammouth. On a son génome complet, on le connaît par cœur, donc en fait, ils veulent faire ça. Alors, le clonage, c'est la Corée du Sud qui est impliquée dedans. Et en fait, il y a eu des scandales de fraude et tout. Enfin, à mon avis, le clonage, ça va pas vraiment marcher. Ça a l'air un petit peu bancal. Ils ont aussi une technique d'hybride éléphant-mammouth par insémination artificielle. Donc, en fait, ils vont prendre une éléphante. Ils vont y envoyer du sperme, donc désolé, la monétisation des spermes congelés de mammouth. Donc ils ont retrouvé sûrement sur un mammouth congelé et espérer, je sais même pas comment ils veulent faire revivre les spermatozoïdes congelés, mais apparemment ça va faire un hybride. Voilà, c'est ça, éléphant dégueulasse. Alors en fait, le mammouth pur avec les hybridations serait au bout de plusieurs générations qui réussirait. En fait, ils pensent que c'est possible parce qu'ils ont déjà réussi à faire des hybrides entre des éléphants d'Afrique et d'Asie, qui se disent, avec du mammouth, vu que c'est un lointain cousin, est-ce qu'on peut y arriver En tout cas, ça aussi, c'est essayé. Et depuis 2015, vu qu'en fait, c'est depuis 2015 qu'on a le génome complet du mammouth, ils veulent créer en fait un mammouth en modifiant des gènes directement de l'éléphant. Donc en fait, en faisant ils vont très fouiller dedans, quoi, en fait. Ça, c'est pas du transhumanisme, mais du transanimalisme, je sais pas. Voilà, en fait, directement modifier l'embryon d'éléphant, en fait, génétiquement. C'est dans un utérus artificiel. Et en fait, essayer de le transformer en mammouth. Donc, c'est assez glauque. Donc, voilà, ça, c'est les 3 techniques qui sont actuellement étudiées. Et il y a une société une entreprise, ce que j'ai évoqué au début. Si je me rappelle le nom, c'est Colossal Bioscience. Et elle est spécialisée dans la résurrection génétique de 3 espèces. Alors, on va essayer de les deviner. Donc, il y a le mammouth, ça je l'ai dit. Ok. 2 autres espèces que l'être humain a fait disparaître et qu'ils essayent de ressusciter. Est-ce qu'on est sur des espèces paléolithiques aussi ou pas? Enfin, non, elles sont plus proches. Le dodo? Le dodo. Ouais, Voilà. c'était sûr. On en a parlé juste avant. Donc, le dodo. Je sais que j'ai trop envie de voir un dodo en vrai, du coup, maintenant, c'est horrible. Donc voilà, le dodo est aussi à l'étude. Et le dernier, je vous le donne, c'est le tigre de Tasmanie. Le tigre. Il y a plus de tigre de Tasmanie. Ah oui, c'est un petit moment déjà. Et donc, c'est cette société qui dit qu'elle peut prétendre avoir des mammouths hybrides. Donc, ce sera en fait des éléphants moutes. Des élémoutes. Laineux d'ici 2027. Donc, c'est eux qui disent ça. Juste faire un aparté, le tigre de Tasmanie, c'est Taz ou c'est un autre animal? Il me semble que c'est Taz. Hein. C'est Taz, ok. Ouais, c'est pour savoir. C'est lui. Hein. Okay. J'ai pas envie de dire de bêtises non plus, mais il me semble que c'est Taz. Non, t'inquiète. Avant, je t'ai coupé pour un truc débile, vas-y. Non, mais t'as raison. Et c'est une société qui a été fondée en 2021. Donc elle est assez récente. Et donc j'ai regardé un petit peu, en fait, je me suis dit, tiens, je vais regarder en fait qui l'a créé. Donc c'est George Church. C'est marrant que son nom de famille ce soit Église. Quand on est quelqu'un qui a bossé toute sa vie sur la génétique et sur le transhumanisme, parce qu'en fait lui, il est un peu dans le délire. On va essayer d'allonger notre vie avec la génétique. Voilà. C'est un savant fou en fait. Hein. Voilà, c'est sûrement c'est un savant fou qui vient d'Harvard. Ok. C'est un Américain, si je dis pas de bêtises. C'est américain, mais il a bossé pour Harvard et plein d'autres grandes universités.
Donc voilà, lui sa spécialité c'est l'ADN et le génome, et donc depuis 2021, il est sur le mammouth, le tigre de Tasmanie et le dodo. Il ressemble à George Hammond, je trouve. Oui, cette grosse barbe blanche. Ouais. Donc et pareil, il a fait des livres. Il a fait des livres sur l'ADN et des trucs comme ça. Donc il a eu pas mal de controverses aussi. Forcément, hein, quand tu fais du transhumanisme et du transanimalisme, je sais même pas si c'est un mot qui existe, mais quand tu veux modifier le génome interne d'un éléphant en utérus artificiel pour créer un mammouth, c'est qu'il y a des trucs qui vont pas. Non, je pense vraiment qu'il y a des trucs qui vont pas. Oui. Donc voilà, c'est actuellement l'état de la recherche là-dessus. Donc en fait, on est plus proche que ce qu'on pensait. Hein. Alors moi, en tout cas, je savais pas que dans 2 ans, en fait, on pourrait avoir des mammouths. Enfin, des mammouths. Je pense qu'on sera plus sur un éléphant d'Afrique avec une touffe de poils. Avec des poils, ouais. Je pense que ça va être ça. Ça risque d'être très décevant, je pense. Ouais, ça va pas être ouf. Surtout que on peut débattre 5 minutes sur le fondement écologique de l'idée qui, pour moi, est un casse-gueule complet. C'est pas avec 5 mammouths dans une réserve de 100 km² au fin fond de la Sibérie que tu vas endiguer le réchauffement climatique. C'est du greenwashing de ouf pour leur recherche à la con. Voilà. Ouais, exactement. Parce que par exemple, le dodo, il va pas sauver les îles de l'océan Indien, je pense. Hein. Alors, je pense que le dodo, le tigre de Tasmanie, ça doit être pour pas se donner bonne conscience, mais c'est de réparer les erreurs. Faire pardonner. Voilà, peut-être qu'on pourrait sauver les espèces qui sont en danger, par exemple. Voilà, c'est ça. Il faut essayer de recréer les espèces qu'on a butées. Enfin, je sais pas. Tout ça pour les faire s'éteindre juste après, effectivement. C'est clair. Ça, parce que le mammouth, là, clairement, hein, il tient pas une génération. Hein. Enfin, peut-être 2 ou 3, mais au bout de quelques centaines d'années, il va redisparaître parce que, voilà, encore une fois. Le climat, sûrement, c'est pas vraiment le bon. Il a pas de prédateurs. Au niveau de la persistance génétique d'une génération à l'autre, ça doit être, vu qu'ils ont été clonés ou hybridés, ça va pas être incroyable. Ouais, parce qu'à un moment donné, ils montrent la gueule, j'ai parcouru le site internet, ils montrent la gueule de leur mammouth éléphant, là, il a l'air dégueulasse, hein. On se le dit. J'ai pas regardé le site de Colossal. Franchement, le site internet, je suis dessus, c'est caricatural, hein, mais vraiment, t'as des photos des mecs en noir et blanc qui font des poses, ensuite t'as des scientifiques qui regardent des fioles dans des blues. T'as des mots hyper compliqués qui sont là. Enfin, t'as de la novlangue de partout. C'est. Ouais, en fait, on dirait vraiment. Des graphiques. Enfin, il y a rien qui va, quoi, vraiment. En fait, on dirait vraiment Ouais, parce que du coup là, je regarde un petit peu. On dirait vraiment le cliché des labos de Jurassic World ou Jurassic Park. Moi, j'ai l'impression de regarder Jurassic World. C'est la même chose. Sauf que là, c'est en vrai, et c'est ça qui fait peur, c'est que c'est en vrai. C'est ça qui fait peur. C'est histoire d'alerter sur le fait que les gens soient au courant, peut-être que les quelques personnes qui écoutent ces chroniques soient au courant qu'en fait, c'est pas un délire utopiste de faire le mammouth laineux, c'est à l'étude, et apparemment, cette boîte Colossal Bioscience, 2027, ils en ont un. Alors sûrement le premier test, comme Dolly ou... Voilà, ce sera sûrement le premier truc qui tiendra sûrement pas 5 ans, mais voilà, on en est là. Ça me fait beaucoup penser à cette histoire du... Je vais dire une bêtise. C'est le bouquetin ibérique, je crois. Oui. Où, on avait, en gros, il a disparu parce que le dernier spécimen qui était protégé, il s'est pris un arbre, il est mort. Et du coup, les scientifiques se sont dit flûte. Mais c'est pas grave, on a du sperme de bouquetin. Et donc, du coup, ils ont inséminé un bouquetin alpin avec ou un bouquetin, je sais plus d'où. Et du coup, ils l'ont recréé et il est remort derrière, juste après sa naissance. Donc, c'est la seule espèce officiellement au monde à avoir été éteinte 2 fois. Je pense que le numéro 2, ça va être le mammouth. Je sens que le mammouth est pas loin d'être le numéro 2, ouais. Exactement. Voilà. Exactement. En fait, on va voir le podium parce qu'il y a le dodo qui va revenir juste derrière. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.